Vous m'excuserez, mais c'est un petit peu malade que je fais cette vidéo. Mais ce que j'ai à dire aujourd'hui est d'une telle importance et tellement magnifique que ça vaut le coup de faire un effort, malgré le mal de tête et la gorge un peu prise. Vous savez que nous vivons dans un monde très particulier. Le rabbi disait que nous étions dans un monde de mensonges. C'est un mot un peu fort, mais pour faire ouvrir les yeux au maximum de personnes. Vous voulez un exemple? Prenons-en deux, la nourriture, les animaux, comment ils sont aujourd'hui traités, antibiotiques, dans des enfermements pas possibles. Même, ça a fait la une des journaux et ça a fait la une des chaînes télévisées telles que Arte ou France 2, etc. pendant pas mal de temps. Les associations pour la protection des animaux font ce qu'ils peuvent pour le montrer. Le saumon, par exemple, que vous mangez est extrêmement malade et vous avalez plus d'antibiotiques qu'autre chose. C'est un animal en captivité, etc. Même quand c'est marqué saumon sauvage, dans la grande majorité des cas, pas toujours, c'est encore libéré dans un enclos, mais en réalité bloqué. Les aliments que vous mangez, prenons le jus d'orange, prenons le chocolat, ne ressemblent rien à une vraie orange. Un jus d'orange, vous avez tout sauf de l'orange à l'intérieur. C'est pas moi qui le dis, il suffit juste de se donner la peine et le mal, la fatigue, d'aller chercher l'information. Et ce que je viens de dire est très important, vous allez voir le parallèle avec ce qu'on vient de dire. Si vous voulez la vérité de ce monde, il va falloir creuser. Si vous voulez trouver le vrai fond d'une personne, il va falloir creuser. On est rentré dans un système sociétal où malheureusement on a peur du jugement de l'autre. Donc on va se mentir, on va mettre des vêtements qui nous glorifient un peu plus, on va mettre du maquillage, on va mettre des bijoux, des montres, etc. Une voiture plus belle que celle qu'on pourrait vraiment se payer parce qu'il faut qu'on paraisse bien aux yeux des autres. Et c'est une forme de mensonge. Et bien j'ai envie de dire quelque part, attention je vais en faire trembler certains, que la Torah ne change pas de ce mode-là. C'est-à-dire que celui qui va lire de Bereshit au dernier verset de la Torah dans Vezat Abracha, va tout simplement lire une histoire qui n'est en rien face à la réalité. C'est-à-dire quoi? Face à la vérité absolue. Vous allez devoir creuser, vous fatiguer, vous transpirer pour découvrir une vraie information qui a du sens, qui prend toute sa splendeur, qui révèle quelque chose de merveilleux dans le message et de bien plus beau qu'une histoire de bonhomme, de la création du monde, qui va tuer son frère, qui va fauter dans le jardin d'Éden, qui va créer un grand bateau pour se sauver pour être sauvé du déluge, et de l'autre qui va révéler l'existence d'un seul Dieu, et puis Moïse, le prince d'Égypte, qui va sauver les Hébreux. Enfin, c'est très joli pour un producteur-réalisateur qui cherche un scénario facilement. Aujourd'hui, avec ChatGPT, il n'a plus besoin de ça, il lui donne quelques idées, il va lui pondre un scénario incroyable, mais il y avait plus facile. Alors c'est bien, c'est le ChatGPT de l'époque, ça donne plein d'idées, c'était chouette, mais ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, on traite la question suivante. Salut la compagnie. Pourquoi Sarah Imenou, notre matriarche, je crois que ça se dit comme ça, va mourir en entendant que son mari, Abraham, emmène Yitzhak, son fils, se faire guillotiner. C'est à peu près ça, se faire couper la tête, la Akedat Yitzhak. Pourquoi? Vous allez me dire, prime abord, pour celui qui a lu les textes classiques, et moi, c'est une mère juive, c'est une mère et une mère juive, double raison, de paniquer, de devenir folle. Oui, vous avez tout à fait raison, sauf qu'on ne parle pas d'une femme classique. On parle non seulement d'une femme extraordinaire depuis le début de son histoire, d'une femme qui a compris le sens de la vie, qui a révélé quelque chose qui est au-dessus de la nature, qui a descendu le divin dans sa vie au point de pouvoir enfanter à l'âge de 90 ans, de pouvoir retrouver sa jeunesse, d'être sauvée des mains d'un pharaon qui voulait en faire ce qu'il voulait, etc., qui a su corriger à 1001 occasions son mari. Elle n'est pas à un moment de sa vie, après tellement de maturité dans un corps de jeune fille, de se dire que cette épreuve qu'elle est en train de vivre son mari, c'est une folie, il a perdu la boule, et j'en ai une telle crise, une telle panique, que mon cœur lâche. Parce que concrètement, c'est ce qu'on peut comprendre. Et c'est ce que disent la majorité des commentateurs. Donc comment arranger cette réponse et faire en sorte qu'elle ait du sens de manière réelle? Pour cela, j'ai fait un travail à votre place. Je suis allé chercher qui était Sarah, puis je suis remonté à savoir qu'est-ce que c'est qu'une femme, dans quel contexte elle est créée,
etc., etc. Et oui, il va falloir revenir depuis Bereshit. Dieu sait qu'il y a du boulot. Inutile de te dire que si tu as regardé déjà les 5 premières minutes de la vidéo et que tu as aimé cette vidéo, like-la, commente-la, ça m'aide énormément pour qu'un maximum de personnes puissent tomber sur ce contenu, l'apprécier et la voir, parce que YouTube est malin. Si personne ne like ou si personne ne commente, ça marche avec les deux, il estime que la vidéo n'a pas d'intérêt et il la montre au minimum de personnes. Au contraire, si tu es juste que like, tu continues à la visualiser et à la commenter et à la liker, voire à la partager, ça booste un peu plus le nombre de personnes qui la verront dans leur feed YouTube. Merci. On continue. Pour qui le monde a été créé? Réponse, on va le faire rapide. L'homme, et l'homme avec un H minuscule. Pour l'homme, je suis désolé de vous l'apprendre. Alors là, j'entends tout de suite. Les hommes vont être tellement contents. Yes, c'est pour moi. Les femmes vont dire, mais c'est qui ce macho de première? Doucement. Allons-y étape par étape. L'homme avec un H minuscule, l'être humain, est né à la base d'un côté homme, d'un côté femme. Le Zachar et Nekeva, le masculin et le féminin, ensemble. Mais alors, qu'est-ce que la femme? À quel moment arrive la femme? Et bien là, il va falloir remonter dans Bereshit, de sorte à ce qu'on comprenne à quel moment le Créateur du monde décide de créer la femme. Il lui dira comme ça, Loto veyota Adam levado, et c'est lo ezer kenegdo. Il n'est pas bon pour l'homme, Adam, d'être seul, levado, et c'est lo, faisons pour lui, je vais faire pour lui du moins, ezer kenegdo, une aide contre lui. Ou une aide pour lui, comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour discuter ce sujet. On est là simplement pour rappeler que la femme a été créée pour l'homme. Comment a-t-il fait? Suffit de tourner la page. Alors, et atzela asher lakar mina Adam, leisha, vayaviea el Adam. Il a séparé les côtés, la côte, il a pris un côté de l'homme, et en fait il a séparé l'homme en deux. Enfin, c'est plus compliqué que ça, regardez les vidéos précédentes, vous saurez tout. Et il a pris une partie qu'il a forgée comme il a construit, Vaïven, c'est écrit pour expliquer comment il a monté le corps de l'homme. Pareil pour la femme, Vaïven Hashem Elohim et Atzela, il a construit cela, et il en a fait une femme qu'il a mis à côté de l'homme. Vaïomer à Adam, voilà que l'homme dit quoi en se réveillant, Zot apam, Etzem me'atzamai, voilà que c'est, cette fois-ci, c'est la bonne, les autres, Ikare Isha, qui me ish la zot. Il a pris ça pour femme, et cette fois-ci, c'est comme il fallait. Donc on a compris que quoi? On a compris que la femme, au niveau spirituel, n'existe que pour aider l'homme à atteindre son plein potentiel. Je veux dire ça. Et alors attention, on parle ici, je ne veux pas entendre d'histoire de féminisme ou je ne sais pas quoi, on parle ici que d'un degré spirituel. Évidemment, que l'homme est égal à la femme, que la femme est égale à l'homme, évidemment, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On ne rentre pas dans des sujets ennuyants et qui manquent de sens pour des choses évidentes. Et je dis ennuyant parce que pour moi, c'est tellement évident que l'homme et la femme sont égales qu'il n'y a pas de sujet. Voilà, tout celui qui parle de cela, pour moi, est en train de perdre son temps. Il n'y a pas de sujet. J'irai même plus loin, parce que ça, c'est la beauté de la Torah, c'est la beauté du Créateur. Un peu comme la forme du yin et le yang, on ne sait pas où est-ce que ça démarre, c'est très complexe comme forme. Eh bien, c'est pas parce qu'on dit que l'homme est égal à la femme que la femme est égale à l'homme. C'est-à-dire que pour moi, j'ai absolument la certitude absolue que la femme est largement supérieure à l'homme dans beaucoup, beaucoup de points. Au niveau biceps, certainement pas pour la majorité des femmes, elles ne seront pas aussi fortes que moi, mais à d'autres niveaux, et là, on y vient, puisque c'est ce qui va nous aider le plus, c'est là où ça m'intéresse, c'est le côté spirituel, le côté de l'esprit, la femme éclate à 1000% l'homme. Mais bon, ça, il faut une certaine humilité, un certain travail, certains coups de la vie, des épreuves, pour s'en rendre compte. À partir de ce moment-là, on va aller retourner et aller voir, pardon, je donne un petit coup au pied du téléphone, désolé, on va aller voir à quel moment on va parler de Sarah. Vous le savez, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur l'Echlecha, il y a un élément très intéressant, c'est de voir deux choses. Comment s'appelle Sarah à la base et à quel moment on parle d'elle? La première fois qu'on parle de Sarah, c'est pas dans Parashat Chayei Sarah, pas dans la Parashat Vayera, non, pas dans la Parashat Lech-Lecha, dans la Parashat encore avant, Noach, Pasuk, Kaftet, de Maftir de Noach, donc les derniers psukim. Voilà que j'ai dit, et je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, Vaikach Avram venachor lahem nashim, voilà que
Avram et son frère Nahor ont pris pour eux des femmes. Le nom Shem Eshet le nom de la femme d'Avram, qui n'a pas encore le Hé, Sarai. Vatei Sarai Akara Enla Valad. Voilà la deuxième information hyper importante, c'est qu'on te dit que Avram prend comme épouse Sarai, avec un Yud, et d'emblée, Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Elle est, j'ai perdu le terme, c'est pas grave. Elle ne peut pas avoir d'enfant. J'ai oublié comment on dit en français. Stérile, merci. Voilà, c'était marqué. Donc elle est stérile. Mais attendez, 2 minutes. C'est important ça. Réfléchissez un instant. On parle d'une histoire d'il y a 2000 ans. J'ai pas besoin d'aller chercher il y a 2000 ans. J'ai besoin d'aller voir aujourd'hui au Maghreb une femme stérile, ou en Asie, ou en Amérique latine, donc des pays qui ont encore un peu de réflexion, qui ne sont pas aussi modernes qu'on peut imaginer. Une femme stérile n'a pas grand-chose à offrir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Abraham, déglingué mental lui aussi, d'aller chercher une femme stérile? Et s'il était tout sauf déglingué? Si c'était tout l'inverse. Ben oui, parce que lui a compris. Lui, il le sait très bien que Sarah est là pour être Ezer Kenegdo. Et Abraham, c'est quoi? Pas moi qui le dis, hein. C'est écrit noir sur blanc. Abraham, il est chesed. Il est chesed absolu. Il a une façon incessante de vouloir donner, de vouloir apporter, que ça devient trop. Il est chesed dans sa globalité. Il est générosité dans sa globalité. Et ça ne pose en soi une problématique que pour celui qui vit à côté de lui. Pas pour lui-même, ni pour ceux qui reçoivent. Si je commençais à distribuer de l'argent ou de la nourriture à tout le monde, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de gens qui me diraient non. Or, Avram à l'époque, va passer un temps important à distribuer ce chesed. Observez une chose. Quel est le nom d'Avraham à l'époque? Il lui manque une lettre. Enfin, il lui manque rien. Son nom, c'est Avram, pour prince de la ville de son père. D'accord? Parce que son père était quand même très important. Et Sarah, elle s'appelait comment? Elle s'appelait Sarai. Vous observerez une petite nuance intéressante. À Avram, il manque une lettre. Dieu va lui rajouter le Hé d'Akadosh Baruch Hu. Le Hé, le Yud sont des lettres d'Akadosh Baruch Hu. Mais Sarai, elle a déjà une lettre d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur du monde, le Yud. Donc Sarah a déjà quelque chose en elle. Si vous voulez, pour l'écrire facilement, Avraham, on va lui rajouter le Hé, tac. Mais Sarai, qui a le Yud, on va lui descendre pour lui faire un Hé. Donc on va lui rajouter quelque chose, donc on va la compléter, alors qu'Avraham, on va lui rajouter quelque chose qui était inexistant. Elle a une partie de la lettre, le Yud est le début de toutes les lettres de l'alphabet, en réalité, alors que Avraham, il lui manque une lettre. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Sarah a quelque chose en plus qu'Avraham n'a pas. C'est tout. Et ça appartient au divin. Sarah est Gvura, rigueur, Avraham est Chesed, générosité. Ça ne répond pas à la question pourquoi Sarah meurt de panique lorsqu'elle apprend que la Kedat Yitzhak. Vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, sinon allez la chercher sur ma chaîne, sur la Parashat Vayera, c'est juste magnifique. Avraham passe des étapes de progression. Il va monter, il va faire un korban ola, il va s'élever. C'est pas vrai, il fait pas un korban ola, mais vous avez compris l'idée. Le korban, c'est le rapprochement, ola d'élévation. Il fait un korban ola à chaque étape. Le premier avec l'Echlecha, le deuxième avec la Brit Mila, le troisième avec la Kedat Yitzhak. Ce sont des étapes différentes à différents moments de sa vie, et pas des plus jeunes, qui vont l'élever de manière énorme. Petite parenthèse, un non-juif, pas si bête que ça, Sarkozy, il dit dans une des interviews, les dernières qu'il a fait il y a cette semaine, très intéressante, sur Légende, il dit on n'apprend que de ses erreurs et de ses épreuves. On n'apprend que de ses erreurs. Voilà, on n'apprend pas de ses victoires. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, parce qu'il dit que dans ses succès, en fait, le succès, c'est comme une lumière. On est aveuglé, on ne voit rien. L'épreuve, on observe et on apprend. Eh bien, pour revenir, c'était la Havdil, sans comparaison aucune, mais c'est toujours intéressant. Avraham va s'élever à chaque étape. La dernière étape, la plus importante, c'est Yitzhak. Je l'ai dit la semaine dernière. Yitzhak, ce qui est important, c'est que c'est le sang de son sang. C'est-à-dire que c'est sa progéniture. Mais c'est plus que ça, c'est ce qu'il va léguer, c'est son héritage. Est-ce que tu es capable de remettre en question cela? Ça, c'est l'épreuve d'Avraham. Et il va dire, oui, je suis capable de remettre en question ça. Si toi, tu me dis que,
sous-entendu le créateur du monde, c'est que tu as tes raisons, je te suis sans hésitation. C'est énorme. Mais alors qu'est-ce qui se passe avec Sarah? En réalité, j'ai commencé à avoir une réponse grâce à une étude du Or HaChaim Akadosh, qui m'apporte une information cruciale, qui me dit que Abraham savait très bien que Sarah était là pour lui apporter ce qu'elle avait besoin, c'est-à-dire de rajouter de la gvoura en lui. Il était trop chesed, et il l'a épousée parce qu'il avait une confiance totale en Dieu. Il était Me'al Teva, au-dessus de la nature, et il savait que c'est pas parce qu'en un moment T, elle était stérile, qu'elle allait rester stérile toute sa vie, et qu'il était tout à fait capable de changer cette situation avec un mariage, une connexion parfaite avec le divin. Et il avait raison, la preuve, c'est que ça s'est passé un peu tardivement, mais c'est tout à son avantage, parce que du coup, il a retrouvé une femme toute jeune. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok, j'ai bien dit, cette vidéo est pour les hommes. Tov, continuons. Maintenant, ce qui se présente, c'est que Sarah, au moment où elle donne naissance à Yitzhak, n'est plus censée vivre. C'est terminé. Elle aurait dû mourir en couche, et c'était terminé. Elle a donné naissance à Yitzhak, elle a fait son travail, basta, c'est fini. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a une révélation qui se passe de Sarah. Une révélation énorme qui lui dit une chose, c'est pas moi qui le dis, c'est le Or HaChaim Akadosh. Sarah a dû rajouter des jours de vie. Sa mission n'était pas terminée. Elle devait rajouter. Elle a vu quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle a vu, la purée de toi? En réalité, elle a commencé à comprendre quelque chose de fondamental. Sarah aidait Abraham depuis le début à diffuser son message au sein de la communauté, et principalement la communauté des femmes. Il s'adressait beaucoup aux femmes grâce à Sarah. Et la générosité, le chesed d'Abraham n'était pas un problème tant qu'il y avait Sarah et Abraham ensemble. Pourquoi? Parce que d'abord, elle pouvait tempérer un petit peu, et parce que de plus, ils étaient conscients de cette situation. Donc, ils allaient en maîtrise. Par contre, quand Yitzhak est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez la naissance d'un enfant, une page blanche, qui va absorber tout. Et Sarah comprend que si là, maintenant, elle n'enclenche pas une formation intensive et express auprès d'Abraham de rigueur, d'accord, d'intégrer de la rigueur en lui, quel va être le résultat de celui qui est la postérité de son père, qui est l'héritier de son père Yitzhak, si lui aussi n'est qu'une boule de chesed, à un âge où il n'aura pas connu autre chose, puisqu'il ne sera entouré que du père. Vous imaginez? Un homme qui a connu un père comme son père, Abraham a connu Térar, qui était quand même quelqu'un de très dur, il a envoyé son fils dans la fournaise, donc ça lui reçoit quelque chose d'assez complet. Mais Abraham, lui, n'est que chesed. Donc il va léguer quoi à son fils? Une double boule de chesed? Sarah comprend qu'il y a urgence. Et là, il va falloir le former. Il va falloir le former à coups de poing. Alors là, il va falloir y aller, pour que Abraham comprenne que ça ne peut pas se faire autrement. Et voilà que tombe la Kedat Yitzhak. En réalité, écoutez bien mes amis, cette explication est extraordinaire. Pourquoi Sarah Imenou est morte en entendant? Parce que oui, elle a entendu la nouvelle et elle est morte. Pourquoi elle... J'en ai des frissons, je vous dis franchement, j'en ai des frissons. Pourquoi elle est morte à ce moment-là, quand elle a entendu que Abraham allait à la Kedat Yitzhak? Et le pshad rajoute, et que l'enfant était sauvé, était vivant. C'est pas rien ce petit quelque chose. C'est pas rien. Parce que le Satan, il aurait pu juste lui dire que son mari allait l'emmener le zigouiller. Et ça s'arrête là. Et oui, arrêt cardiaque. Non, il apprend qu'il va le zigouiller et que l'enfant est sain et sauf. Elle lâche. Je comprends pas. Vous voyez votre enfant, une voiture qui arrive, ça freine. Ok, votre cœur, il va lâcher, il va se faire renverser, passage piéton, pourtant, La voiture avance un tout petit peu, vous voyez l'enfant debout. Vous n'avez pas votre cœur qui lâche. Et là, il n'y a pas de raison. Eh bien, je vais vous répondre. Sarah Imenou, à ce moment-là, elle comprend qu'Abraham, il va vivre une épreuve énorme, qui va lui demander une quantité de rigueur énorme et de confiance énorme. C'est l'ultime test pour Abraham. Sarah en a conscience. Elle a rentré le hé en elle.
Elle avait le Yud, elle avait déjà la vision, ce que toutes les femmes ont. Oubliez, vous ne serez jamais au niveau d'une femme, elle a la bina, elle a la vision, elle comprend les choses, la vision divine. L'homme a la vision matérielle, l'homme a la vision de tout ce qu'il veut créer, mais sans une femme, il ne peut rien faire. C'est pour ça que c'est pas marqué qu'un homme doit être seul ou pas seul. L'otov, c'est bien marqué, ce n'est pas bon pour lui d'être seul, parce que sinon, il va prendre le chemin le plus bizarre possible. Il va faire des kilomètres et des kilomètres avant d'arriver à quelque chose d'à peu près ce qu'il voulait. Mais alors avec une femme, c'est une accélération absolue. Et n'oubliez pas une chose, on parle dans le cas, encore une fois, où l'homme et la femme sont une seule et même personne à la création. Elle est séparée pour lui apporter une aide. Mais en termes d'individu, on est sur une égalité. C'est le même corps, c'est la même structure. Sarah comprend l'épreuve d'Abraham, prie le Seigneur qu'il soit à la hauteur. Et lorsqu'elle apprend que Yitzhak est sain et sauf, c'est qu'il a réussi l'épreuve. À ce moment-là, les amis, Sarah n'a plus besoin de rallonger ses jours. Elle est déjà en crédit, comme nous dit le Rav Chaim Akadosh. Elle est déjà en crédit. Et bien alors son âme peut partir. Et c'est la fin. Et voilà pourquoi on parle ici de la parashat Chaye Sarah, qui va nous montrer que quoi? Que Abraham devient un guéver. Il agit seul chercher une femme à Yitzhak. Il agit seul pour acheter l'emplacement où il y aura Sarah. Marata Marpella. Il agit seul pour énormément de choses parce que ça y est, maintenant il sait faire quoi? Vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire de Marpella? C'est quoi? On s'en fout, nous? Non, monsieur. Pour mener une négociation, on ne peut pas être dans un chesed absolu, dans une générosité absolue. Sinon, le gars te dit, vas-y, je te l'offre, tu prends 2 millions, je te donne, etc., etc. Il fallait une négociation mesurée. Pourquoi? Pour l'emplacement où va être enterré qui? Celle qui représente la capacité de négocier, c'est-à-dire cette balance dans la justice absolue, chesed, gvura, bonté, rigueur. Il va réussir à mener une négociation parfaite, ne pas se laisser faire. Qui est trop bon et trop, vous connaissez la suite, trop de générosité, ça vous tue. Et là, tout est OK. Voilà, je suis tellement heureux de vous avoir légué cette information parce que ça fait depuis Shabbat, je le savais. J'ai une amie qui m'a mis un challenge pas possible pour comprendre la raison. Une raison qui pouvait non seulement expliquer qu'une sadéquette pareille, que notre mère, Sarah Imenou, ait pu mourir à ce moment-là, mais surtout aussi comprendre pourquoi les textes nous répètent que c'est au moment où il y a eu la catastrophe qu'elle est morte, elle était en choc. Oui, elle a été en choc de voir que c'était gagné, de voir qu'Abraham avait été enfin prêt, qu'il pouvait continuer son chemin et qu'elle pouvait arrêter de rallonger ses jours et rendre son âme au Dieu. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Peut-être qu'il y aura une nouvelle vidéo. On n'est que mardi soir finalement et un petit peu malade. Je vous prie de m'excuser. En tout cas, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la. Et ceux qui ont tenu 23 minutes, vous êtes des champions.